Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Andrea Dumba, une jeune professionnelle résidant à Douala au Cameroun. J'ai 22 ans et c'est ma première vidéo sur YouTube. Pour éviter d'aller de long en large dans ma présentation, j'ai décidé de procéder par une foire aux questions des premiers YouTubeurs afin de savoir quels sont les types de contenus que je compte partager avec vous, qui est-ce que je suis, pourquoi j'ai créé la chaîne, quelles sont mes perspectives ou alors mes objectifs long terme concernant la création de contenu sur YouTube. Bon, déjà, c'était ma bienvenue. Pendant que vous formulez les vœux de bienvenue, je vais checker les questions et répondre au fur et à mesure. En réalité, ce sera comme si je m'auto-interviewais. Je vais lire les questions qui vont s'afficher à l'écran certainement au montage et je vais y répondre. So, let's go. Qui es-tu? Peux-tu nous parler un peu de toi, ton parcours et ce qui t'a amené à créer cette chaîne? Bon, je vais aller crescendo, parce que qui es-tu déjà, c'est une question. Peux-tu nous parler un peu de toi, c'est une question. Ton parcours, c'est une question. Ce qui t'a amené à créer la chaîne. Qui es-tu? So, je suis une fille, comme vous pouvez le constater. On a serious note, comme je l'ai dit même déjà à l'introduction, je suis une jeune professionnelle. J'ai intégré le monde de l'emploi il y a 1 an et quelques mois. J'ai 22 ans. Je m'appelle Andrea Dumba. Comme c'est inscrit, vu que c'est le nom de ma chaîne, d'une fratrie de 7. Et dans la vie quotidienne, qu'est-ce que je suis? Je suis une personne ambivertie. C'est-à-dire que je suis à la fois introvertie et extravertie, même si j'avoue que je suis plus introvertie qu'extravertie. Don't judge me. Voilà qui je suis. Je suis une personne assez solaire, dynamique, même si j'avoue que c'est en fonction des énergies des gens. So, this is who I am currently. La prochaine question, du moins dans cette série de questions, ça c'est juste la première, qui est subdivisée en sous-questions, si je peux le dire ainsi. Peux-tu nous parler un peu de ton parcours, je vais dire académique et pro? Why not? Mon parcours académique, j'ai un master recherche en marketing et communication que j'ai obtenu dans une université de la place ici à Douala. Ce diplôme m'a permis de pouvoir aussi intégrer le monde professionnel. Donc, j'ai eu une expérience, ou alors je dirais même en réalité, j'ai eu 2 expériences dans 2 entreprises différentes et actuellement, je suis en train d'améliorer mes choix professionnels. Je ne travaille plus à temps plein, mais je suis en train de voir dans quelle mesure je peux réintégrer le monde du 9 to 5. Dans ma première expérience, j'ai fait 9 mois, 3 mois de stage académique, 6 mois de stage professionnel. Ensuite, j'ai rejoint la seconde entreprise où j'ai fait également 9 mois si je ne me trompe pas. Non, normalement, si je cumule même les 2, ça me fait même pas, ça fait 2 ans déjà dans le monde de l'emploi. Voilà pour mon parcours académique et mon parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'a amené à créer cette chaîne? Ok, de manière brève, je vais dire que ce qui m'a amené à créer cette chaîne, c'est une rage en fait. J'étais très en colère parce que je me suis rendu compte que je ne savais vraiment pas comment effectuer ma transition du monde académique vers le monde professionnel. Je faisais juste ce que mon intuition me demandait de faire. Ça a eu certaines conséquences sur le volet académique, ce que je ne voulais pas. Donc c'est cette colère-là qui a véritablement en fait alimenté mon envie de créer ma chaîne YouTube. Alright, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a inspiré à te lancer sur YouTube? Y a-t-il eu un déclic ou un événement en particulier? Oui, il y a eu un déclic, un événement en particulier. Comme je l'ai dit, comme j'ai répondu à la première question, mais là je pense que je vais vraiment aller en profondeur parce que si j'insiste, je crois qu'il faut que je creuse, que j'aille dans les détails. Quel est ce fameux événement? Comme je vous ai précisé, j'étais un peu en colère après que j'ai obtenu mon Master 2 parce que ma transition ne s'est pas passée de la plus belle des manières souhaitées pour moi, du moins par rapport à ce que je voulais atteindre comme objectif. Étant en Master 2, étudiante en fin de parcours, j'avais mis en place une stratégie afin d'intégrer le monde de l'emploi. Et les choses ne se sont pas passées comme j'aurais voulu parce que étant étudiante en master recherche, il faut savoir que le master recherche, c'est comme un de nos professeurs nous disait, c'est comme un bébé doctorat. Donc c'est comme si on t'introduisait un peu au doctorat et ça demande beaucoup de temps. Déjà comme le concept dit bébé doctorat, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention. Étant à la fois étudiante et ayant déjà intégré le monde de l'emploi, vu que la fameuse stratégie, je l'ai appliquée et j'ai intégré le monde de l'emploi. Quand je suis dans le monde de l'emploi, ce n'était pas un master professionnel, donc ce que je faisais au sein de cette entreprise n'avait rien à voir avec mon master. Étant donc ces 2 personnages à la fois,
au cours de ma dernière année académique. Au niveau de mon organisation personnelle, ce n'était pas vraiment ça. Il y a un aspect qui a pris le dessus, c'était l'aspect professionnel parce que je me disais, je suis en dernière année, ce qui compte le plus, c'est que je m'intègre professionnellement, on va pas se mentir. Une fois que cet aspect a pris le dessus, je ne veux pas dire que je ne m'intéressais plus vraiment à l'école, mais je ne fournissais pas les efforts que j'étais censée fournir en tant qu'étudiante en fin de parcours. Et je me suis heurtée à la réalité au final et ma soutenance s'est pas bien passée. C'est un épisode qui est passé il y a déjà une année, mais c'est toujours ancré dans ma tête. Parce que justement, je n'ai pas vraiment digéré cet épisode de ma vie académique en réalité. Donc voilà véritablement ce qui a été le déclic afin que je puisse créer la chaîne, déjà partager ce que j'aurais aimé savoir justement en tant qu'étudiante en fin de parcours. Donc voilà ce qui a véritablement été le déclic. Cette transition qui ne s'est pas passée comme je le voulais au final. Troisième question. Quel type de contenu comptes-tu proposer? Comment penses-tu que ce contenu apportera de la valeur à tes abonnés? À qui t'adresses-tu? Ce qui est censé être une question. Quel type de contenu? Bref, on va y répondre pas à pas. Hein. Le type de contenu que je compte proposer, des contenus vidéo de type éducatif, où je partage mes expériences personnelles et au-delà même de mes expériences personnelles, les constats et aussi des concepts en réalité des auteurs avérés, des concepts tels que le marketing de soi, qui fera l'objet de la prochaine vidéo d'ailleurs. Voilà un peu les séries de concepts dont je vais parler. Je tiens à préciser quand même que ma chaîne aura du contenu assez versatile parce que je me base aussi principalement de mes expériences personnelles et je ne vais pas me cantonner uniquement sur l'école, le travail, you know. So, pourquoi je parle en français et en anglais? Bref, je ne vais pas uniquement me cantonner sur la vie étudiantine et tout ce que j'aurais aimé savoir, non. Pour un début, je commence avec une thématique précise qui est la transition académique vers le monde professionnel. Lorsque je vais entamer la prochaine thématique, bien évidemment, je ferai une vidéo récapitulative de ce dont je vais parler, mais pour le moment, voilà le type de contenu. Un contenu de type éducatif, vidéo sur ce canal. Next question. Comment penses-tu que ce contenu apportera de la valeur à tes abonnés? Really interesting though. En réalité, je pense que tout étudiant en fin de parcours ou même tout étudiant même de manière globale, à un moment donné se pose des questions sur son avenir professionnel. Au-delà des rêves, au-delà de ce qui l'inspire, il se pose des questions pratiques. Il se demande mais comment est-ce que je vais véritablement intégrer le monde professionnel? Est-ce qu'il s'agit juste de concevoir mon CV, de frapper à la porte d'une entreprise, de glisser ça, de passer un entretien? Est-ce que ça se passe véritablement comme ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être d'autres techniques qu'il faudrait que j'apprenne? Comment est-ce que je vais véritablement m'intégrer professionnellement? Je me suis posé toutes ces questions et je pense que tout étudiant, normalement constitué, bien sûr, se pose aussi ces questions-là. Donc, le type de contenu que je vais proposer pourra y apporter des éléments de réponse et je pense que ainsi, ça pourra aussi apporter de la valeur à mes abonnés, du moins à mes futurs abonnés. Prochaine question, à qui t'adresses-tu? Alright, je pense que j'ai même déjà répondu à cette question. Je m'adresse principalement dans cette série de vidéos à des étudiants en fin de parcours et un peu aux novices du monde de l'emploi, vu que je vais aborder des thèmes comme le marketing de soi qui ne concernent pas uniquement les étudiants en fin de parcours, mais aussi des novices de l'emploi qui aimeraient améliorer leur choix professionnel comme moi. So, voilà à qui je m'adresse, même si je pense déjà que si vous avez suivi toute l'introduction, vous saurez facilement à qui je m'adresse. La prochaine question, comment vois-tu l'évolution de ta chaîne dans les prochains mois ou années? As-tu des objectifs spécifiques? Toute personne sérieuse a des objectifs dans la vie, même sur YouTube. Pour être plus sérieuse, comment est-ce que je vois l'évolution de ma chaîne? En réalité, quand je parle d'évolution de ma chaîne, je ne parle pas forcément d'avoir le plus grand nombre de followers, même si les abonnés comptent, mais pour moi c'est plus l'engagement qui compte qu'autre chose. C'est-à-dire que tu peux avoir 4 personnes qui te suivent et elles te suivent à fond, comme tu peux avoir 10 000 personnes qui te suivent et il y a peut-être 3 qui te suivent à fond et tout le reste là, it's just on purpose, you know. Alors je vois vraiment ma chaîne évoluer comme une chaîne avec une communauté qui est véritablement engagée. Parce que moi-même je suis une personne ouverte. I'm very a down to earth person. Je ne suis pas, you know, comme je suis déjà sur YouTube, je suis là et les gens sont là. Pour moi, je vois véritablement les personnes qui sont en face en train de regarder la vidéo comme une belle audience avec qui je peux me connecter. C'est comme ça que je vois ma chaîne évoluer. Une chaîne qui a une communauté qui est véritablement engagée.
voilà, engagé autour des thématiques qui sont pertinentes. Quels sont tes défis jusqu'à présent? Quelles difficultés as-tu rencontrées et comment les as-tu surmontées? La question, je la trouve un peu vague. Je ne sais pas s'il s'agit de mes défis dans ma vie professionnelle, personnelle, ou bien dans le cadre de la création de contenu sur YouTube. Commençons d'abord par le principe de YouTube. Le défi que j'ai eu en réalité par rapport à la création de contenu sur YouTube, c'est d'abord la peur de l'inconnu. Il y a aussi la partie du perfectionnisme. Comment est-ce que je les ai surmontés? Déjà en pratiquant, en réalisant des vidéos et en essayant de me juger, m'auto-juger de manière objective. Je trouve cette question un peu particulière. On dit, y a-t-il un message que tu aimerais faire passer à ceux qui te suivent déjà sur d'autres plateformes? Ceux qui me suivent sur d'autres plateformes, en majorité, sont des personnes que je connais dans la vraie vie. Au-delà de ça, il y a aussi des connaissances et tout. Donc, les profils sont tellement variés que je ne sais pas ce que je pourrais clairement dire. Le message global que je pourrais faire passer par rapport à l'expérience actuelle que je suis en train de faire, c'est-à-dire ma première vidéo, c'est d'exécuter ce que vous avez à faire, en fait, de concrétiser vos idées. Bien souvent, on a de nombreuses idées qui nous passent par la tête, qu'on aimerait véritablement concrétiser, mais après on est pris soit par le perfectionnisme comme moi ou comme beaucoup d'autres aussi, soit par le perfectionnisme, soit par la peur de l'inconnu. Voilà, la peur de l'inconnu, même des fois comme Marc, un ami qui est créateur de contenu d'ailleurs l'a dit, par le syndrome de l'imposteur. On se dit qu'on n'est pas légitime de faire une vidéo, on va parler de nos expériences, parler de quoi que ce soit. Sincèrement, vous voyez ça, le fait que je sois en train de faire ma première vidéo sur YouTube comme un déclic en fait, comme un déclic afin de pouvoir aussi réaliser soit une de vos passions, soit tout autre projet qui vous passe par la tête. Au-delà de tout ça, d'apporter aussi des critiques les amis, dont je pense véritablement que ça ce sera un bon message pour les personnes qui me suivent déjà. Nous sommes enfin arrivé au terme de cette première vidéo. Il s'agissait de ma première vidéo sur YouTube, un Get Ready to Know Me, afin que vous puissiez déjà savoir quels sont les types de contenus, c'est quoi cette attitude, bref, quels sont les types de contenus que je vais partager, de quoi est-ce que je vais parler, quelle est ma cible. Je pense que vous en savez déjà, peut-être même un peu trop. Vous savez que par exemple, je suis une fratrie de 7, bref. Je suis véritablement ravie de commencer cette aventure. J'espère que ce sera une belle expérience à la fois pour moi et pour les personnes qui vont me suivre. Ensemble, on va interagir. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou non avec certains des concepts dont je vais aborder et voilà. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Comme vous avez pu le constater, l'éclairage est un peu bas parce qu'il se fait déjà tard. Il est temps pour moi de rentrer chez moi et passer à autre chose. Merci de m'avoir suivi et on se dit à la prochaine.